Comme tous les vendredis à 7h45 ou presque, nous allons parler de la paracha de la semaine avec vous, Rav Mordechai Chalençon, bonjour. Bonjour, tout va bien aujourd'hui? Ah bah le mieux possible, le moins mal possible, on va dire ça comme ça. Grâce à Dieu. Merci d'être dans nos studios, vous y avez pris goût apparemment. Ouais, c'est reparti pour un tour maintenant. Ça fait Je vais plaisir. pas vous lâcher. Et en ce vendredi, la paracha de la semaine, elle s'intitule Est mort. Exactement. Et vous m'avez expliqué hors antenne, voilà, c'est la transmission de la Torah. Bon, ça, jusque-là, tout va bien, c'est Shavuot, la transmission de la Torah, c'est le début, si je ne m'abuse. Mais vous m'avez dit, attention, c'est pas pareil, il faut savoir à qui on la donne, que ce soit des enfants, des hommes ou des femmes, ça peut varier, mais pas seulement en fonction du genre, parce qu'on parle beaucoup de genre aujourd'hui, mais aussi en fonction des connaissances de chacun. Expliquez-nous tout. Eh bien, en fait, on voit dans notre paracha que le fait de transmettre les lois, là c'est spécifique au Cohen, de comment il doit se comporter, avec qui il peut se marier, etc. Au début, on commence par le mot émor, qui veut dire, parler. Et puis après, on utilise le mot daber, parle. Et puis on a de la Haggadah de Pessah, l'Hagid, qui veut dire raconter. Alors, comment on doit transmettre en fait? C'est une bonne question. C'est ça. Eh bien, en fait, on doit tout simplement s'adapter. Si on a devant nous un enfant qui ne connaît pas beaucoup, il faut lui transmettre le cœur. Donc, on va raconter des histoires. C'est ça, les Hagid. Et c'est ça qu'en tant que prof, on essaye de faire. C'est de raconter des histoires, d'essayer de mettre du cœur dans ce que l'on raconte. Parce que sinon, ça ne va pas passer. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, comme tous les professeurs. Il y a je parle des professeurs d'histoire, par exemple, c'est du vécu. Il y a des professeurs d'histoire, vous vous endormez après 10 minutes. Et puis il y en a d'autres, vous êtes suspendus à leurs lèvres et ça suscite même des vocations parfois. Tout à fait. La façon de transmettre ça les dépend choses. si on vit ce qu'on est en train de raconter ou pas, en fait. Ça c'est la grande différence. Le cœur parle au cœur. Pour ce qui vous concerne, là, je suis 100% sûr, vous êtes habité. On essaye. Et donc, vous le disiez justement, donc ça c'est la didactique en fonction des enfants. Après, les adultes, c'est la même chose ou bien c'est différent? Il faut adapter une autre pédagogie. On doit aussi s'adapter. On le voit, comme vous avez vu, dans la fête de Shavuot, où on va dire d'abord « est mort », ça veut dire « parle » de façon adaptée à une personne qui est plus sensible. Généralement, on parle des femmes parce que leur sensibilité est plus affinée. Et donc, on doit faire attention de la façon comment on transmet pour que ça leur fasse pas du mal et que, à l'inverse, ça va leur donner l'envie d'aller plus loin. Et puis, quand on parle à des hommes qui n'ont pas les connaissances, il faut aussi s'adapter. Parce que si on parle à quelqu'un qui ne nous connaît pas et on commence à lui dire « ouais, ça il faut faire, ça c'est interdit », il va pas écouter, ça lui parle pas. Alors qu'un ami qui sent qu'on est en train de lui transmettre pour son propre bien, on peut lui parler un petit peu plus durement. D'accord. Et vous parlez en tant que prof, en tant que rabbin. Comment ça se passe? Parce que qui transmet en fait? Tout le monde peut transmettre la Torah ou bien à partir du moment où on connaît personnes? l'Aleph Bet, on sait lire en hébreu, déjà vous pouvez transmettre ça à quelqu'un. Donc à partir du moment où vous savez faire le kiddush, transmettez ça à un de vos amis qui ne sait pas le faire. D'accord, mais ça, on est loin de la Torah. C'est la Torah. Oui, c'est vrai, c'est une partie de la Torah, mais... toute la Torah, qui connaît toute la Torah? Celui qui dit qu'il connaît tout, c'est qui connaît rien? Vous me faites penser à, c'est un petit clin d'œil, mais je trouvais ça très imagé. C'est un fidèle qui va voir son Rav et qui lui dit pourquoi faut-il prier tous les jours? Et vous connaissez probablement, j'imagine. Et le Rav lui répond mais attention, tu te trompes, hein, il faut absolument pas prier tous les jours. Hein. Il y a un seul jour où c'est obligatoire de prier, c'est la veille de ta mort. Il dit, mais je sais pas quand je vais mourir. Voilà. Voilà, exactement. C'est le même principe en fait. C'est un petit peu ça. D'accord. Et vous, est-ce que votre façon de transmettre les choses, alors je parle d'un niveau plus personnel maintenant, est-ce qu'elle varie selon les élèves que vous côtoyez à Ganenou notamment et vos propres enfants? Alors oui et non. D'accord. Ça veut dire que d'abord, chaque enfant est différent, vous le savez, quelles que soient les familles. Et dans la même famille, les enfants sont différents. Ce qui veut dire qu'on ne va pas parler, transmettre, récompenser ou punir, parce que punir fait partie aussi de l'éducation, de la même façon un enfant que l'autre. Et c'est pour ça que des fois, les enfants peuvent se sentir un petit peu touchés parce qu'on s'occupe de l'un différent de l'autre. Mais en fait, non, c'est parce qu'on ne peut pas transmettre de la même façon à l'un qu'à l'autre. Après, il est vrai que quand c'est ses propres enfants, on a peut-être des attentes plus grandes. Mais c'est aussi normal parce qu'on les connaît peut-être un petit peu plus et parce qu'on leur a donné depuis petit beaucoup plus. Donc automatiquement, on attend de différentes choses. Donc on ne peut pas demander à l'un et à l'autre de la même façon. Mais la grandeur d'un prof, c'est celui qui sait attendre et demander à chaque enfant de sa classe, chacun selon son niveau et son besoin.
Et ça, c'est pas toujours évident, je vous avoue, parce qu'on a quand même une classe à tenir, on a une classe à transmettre, et on a des devoirs à la fin de l'année. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais à partir du moment, je vous assure, à partir du moment où on s'arrête et on dit stop, il y a un élève qui n'a pas compris, on sera peut-être en retard, mais on va d'abord attendre que l'autre comprenne. Et ben, je vous assure que toute la classe comprend. Ça, c'est déjà une très bonne chose par les temps qui courent. Oui, et c'est pour ça que en fait, c'est pour ça qu'on peut jamais comparer un cours de Torah avec un cours de maths ou de sciences ou même d'histoire, parce que on n'est pas en train de transmettre des connaissances, on est en train d'apprendre à grandir, apprendre à être quelqu'un. Et ça s'apprend à travers l'étude de la Torah, à travers les histoires, à travers les exemples. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. Il y a toujours plus de bruit dans un cours de Torah, il y a toujours plus d'ambiance, il y a de la vie, parce qu'on est en train de transmettre la vie, on n'est pas en train d'apprendre 1+1. Quand vous dites il y a de la vie, ça veut dire les cours de Torah génèrent des débats ou bien c'est Alors, juste moi, j'aime pas le mot globale. débat, parce que débat, c'est chacun donne son truc et chacun repart avec son truc. Je préfère, il y a des discussions. On parle, on échange, on essaye de trouver ensemble qu'est-ce qui est la meilleure façon de penser. En fin de compte, on n'est pas toujours d'accord. Mais le fait d'être écouté est extrêmement important, parce que ça permet de faire un lien avec l'autre et alors de pouvoir transmettre quelque chose. Bah, professeur, c'est un petit peu comme des vendeurs. On dit toujours que enseigner ou vendre, c'est que parler. Or, là-bas, c'est écouter plutôt. Alors déjà, c'est écouter, ça c'est sûr, mais je pense que c'est pas seulement parler, c'est aussi être. Parce que si vous dites à quelqu'un fais ça mais vous le faites pas vous-même, le message passera pas. Ah oui, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça m'arrive de le dire dans mes cours parce que je sais qui je suis. mais oui, c'est vrai. Et c'est ça l'enseignement de la paracha Emor globalement. C'est la grande base, oui, c'est la transmission. Alors on va sortir du cadre des parachutes globales et vous aviez envie aussi demain, ce week-end on approche. Le jour de vendredi, c'est Lag BaOmer. C'est Lag BaOmer. Il s'agit d'une fête. Et alors, quelque chose qui m'a interpellé, j'ai dit, c'est une fête, Lag BaOmer, parce qu'évidemment, pour moi, comme pour beaucoup de jeunes, Lag BaOmer, c'est le truc unique au monde en Belgique, avec tous les mouvements de jeunesse. Tout le monde vient se faire la fête. Absolument, qui font du sport et qui sont très, très habités, pour le coup aussi, par le fait de vouloir gagner. Mais vous m'avez dit, non, c'est aussi une fête, et on fête la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et moi, fêter une mort, c'est quelque chose que, surtout on peut fêter la mort d'un ennemi. Mais là, c'est un grand sage en plus. Ben justement, donc pourquoi fête et pourquoi pas commémorer? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de Lag BaOmer, le 33e jour du Homer, c'est en première base la fin de l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Le fait qu'ils n'avaient pas assez d'amour du prochain envers l'autre, ils se donnaient pas assez de respect parce qu'ils n'écoutaient pas leur avis, va amener une épidémie qui va quasi tous les tuer, sauf 5, donc c'est pas énorme. Et l'épidémie va s'arrêter le 33e jour du Homer. Donc c'était une fête dans le sens où, ça y est, on peut recommencer à vivre. D'accord. Mais en fin de compte, ça ne s'est pas arrêté à ça. Parce que plus tard, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, donc le grand, celui qui nous a transmis le Zohar, donc toute la partie secrète, la Kabbale de la Torah, le jour de sa disparition, il dit à ses élèves, il dit à sa famille, ne pleurez pas le jour de ma mort, parce que je sais que j'arrive à côté de Dieu. Je serai bien, moi. Je serai super bien. Donc ne pleurez pas ma mère, soyez heureux, soyez joyeux, allumez des feux, faites des barbecues, jouez aux arcs et flèches. Bon, il y a plein de raisons, on va pas rentrer dans le détail à tout ça, mais le fait de savoir qu'en fin de compte, la tristesse du départ d'une personne, c'est pour ceux qui restent, pas pour celui qui part. Parce que celui qui part, il va être entouré de Dieu. Mm-hmm. Il va être protégé par Dieu. Et c'est ça, en fin de compte, nous, en tant qu'endeuillés, quand c'est le cas chez l'Oneda, qu'on n'a pas besoin de l'être, eh bien, on doit se rappeler de ça, et c'est ça qu'on doit travailler. Donc, le fait de commémorer, de prier, c'est une chose, mais prier ou pour commémorer, pour faire une fête, c'est pas ça. Le fait est de se rappeler qu'on est en train de prier pour l'âme de la personne, et on peut le faire à chacun d'une autre façon. Étant donné que Rabbi Shimon Bar Yochai était un être parfait, quasi, donc il est arrivé là où il était bien accueilli. Il n'y avait pas de stress pour ça, et c'est pour ça qu'il nous dit « t'as pas besoin de pleurer, je rentre à la maison ». Mais de façon générale, on doit être endeuillé. Et c'est pour ça qu'on fait Kaddish, parce que le fait de faire Kaddish, c'est pour protéger l'âme de la personne. Vous comprenez ? C'est vrai que Kaddish prend tout son sens. Mais maintenant, c'est plus clair dans mon esprit ce que vous disiez, parce que c'est vrai que fêter une mort, ça fait un petit peu compliqué. Bien, Lag BaOmer, à titre personnel pour vous, ça évoque que cela, ou bien vous dans cette fête, on fait quelque chose de spécial, on fait des prières spécifiques, comment ça se passe ? Alors,
il y a, tout le monde, de façon générale, tous les juifs du monde allument des feux, parce que c'est le feu de la Torah, le feu de la Kabbale, qui vient et qui nous donne cette force, cette envie, cette énergie de continuer à étudier et de vivre notre judaïsme. Mais comment on le fait? C'est le rabbi de Lubavitch qui nous a transmis d'être fiers d'être juifs. Et comment on fête l'Ak Baomer? Eh bien, on a l'habitude de donner des pancartes, de faire des grandes mezuzahs, des grands téphilines, des grands sefer Torah qu'on met sur des voitures, sur des camions. Et on passe comme ça dans les rues pour montrer qu'on est fiers de notre judaïsme. Alors ça se fait à l'Ost d'une façon différente. Oui, mais nous, on montre qu'on est fiers de qui on est. De notre ascendance, de nos ancêtres, de notre transmission, de notre judaïsme. Et on est fiers d'être qui on est. À la place de se cacher, c'est l'inverse. On est fier et on le montre. Déjà. Et puis, beaucoup de gens assimilent ça à de la provocation, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut très bien être fier de qui on est. Ben, heureusement. En tout cas, pour ce qui vous concerne, kol hakavod. Bien, merci beaucoup, Rav Mordechai Chalençon. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Puisque les parachutes se succèdent de semaine en semaine. Ah oui, ça. Passez une très belle semaine. Toda rabba, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom.